L'amitié peut commencer plus mal, il ne saurait mieux finir que dans un rien. Ah oui. Vous ne savez pas ce qui en pareil cas l'amitié ou la haine. Vous aimez tout le monde. Autant dire que vous n'aimez personne. Mais c'est une horrible injustice. Je choisis mes amis pour leur belle ligne, mes connaissances pour leur belle renommée, et mes ennemis pour leur bel esprit. Ah oui. Mon cher, ne me prenez pas trop au sérieux. Je n'ai plus rien, je déteste mes proches. Le voyez-vous souvent? Oui, tous les jours. Si je restais un jour sans le voir, je serais malheureux. Voilà qui me surprend. Je croyais que vous n'avez rien à cœur que votre art. C'est que tout mon art, désormais, c'est lui. Par une influence curieuse, je n'ai plus ni la même vision, ni la même conception des choses. Inconsciemment, Dorian nous fournit les traits d'une école nouvelle. L'harmonie de l'âme et du corps. Quelle merveille! Vous rappelez-vous, Harry, ce paysage qu'on offrait de me payer si cher, mais dont je ne voulais pas me séparer? C'est de toutes vos œuvres, l'une des meilleures. Savez-vous pourquoi? Parce que tandis que je peignais cette toile, Dorian Gray était assis à mes côtés. De lui à moi s'exerçait une influence subtile. Et pour la première fois, j'eus la révélation de cette magie que j'appelais jadis sans cesse, et qui se dérobait toujours. Voilà qui est extraordinaire. Il faut absolument que je voie ce Dorian Gray. Non! Harry, Dorian n'est qu'un motif artistique. Il se peut que rien ne vous frappe en lui. Alors pourquoi ne pas exposer son portrait? Parce que sans le vouloir, j'ai mis l'expression de mon étrange idolâtrie d'artiste. Certes, je me suis toujours gardé de la trahir devant Dorian. Il ignore absolument et il ignorera toujours. Mais le monde pourrait la deviner. Il y a là trop de moi-même, Harry. Beaucoup trop de moi-même. Les poètes, mon cher, n'ont pas tant de scrupules. Ils savent combien l'intimité aide au succès. Et que de nos jours, un cœur déchiré se tire à beaucoup d'exemplaires. C'est en quoi je les déteste. Un artiste doit créer de belles choses, mais sans rien y mettre de sa propre vie. Nous avons perdu le sens de la beauté. Je veux un jour en apporter la révélation. Voilà pourquoi jamais personne ne verra le portrait de Dorian Gray. À mon avis, vous avez tort. Mais je n'argumenterai pas contre vous, vous trop obstiné. Dites-moi, ce Dorian Gray, vous aime-t-il avec tant de passion? Il m'aime. Je suis sûr qu'il m'aime. Je trouve un singulier plaisir à certaines louanges que je lui fais. En général, il est charmant avec moi, mais parfois, il se montre terriblement inconsidéré. Peut-être sentirez-vous la lassitude avant Dorian. Si triste que soit cette pensée, il est hors de doute que le génie dure plus longtemps que la beauté. Vous serez lassé. Harry, ne parlez pas ainsi. Tant que je vivrai, je resterai sous le charme de Dorian Gray. Vous ne pouvez comprendre ce que je ressens, vous êtes trop volage. C'est justement pour cela que je peux comprendre. Ceux qui sont fidèles ne connaissent de l'amour que sa trivialité. Ce sont les infidèles qui en connaissent ces tragédies. Basile, mon ami, je suis arrivé. Déjà? Dorian Gray est mon plus cher ami. N'essayez pas sur lui, votre influence elle serait mauvaise. Ne m'enlevez pas la seule personne qui donne à mon art tout ce qu'il a de charme. Ne trompez pas ma confiance et partez. Quelle sornette me comptez-vous là? Pardonnez-moi, Basile. Je ne vous savais pas en bonne compagnie. Dorian, je vous présente Lord Henry Wotton, un vieil ami. J'étais en train de parler de vous comme un modèle incomparable, et voilà que vous avez tout gâché. Sauf pourtant le plaisir qui me donne votre rencontre, monsieur Gray. Harry, je dois finir ce portrait aujourd'hui. Puis-je, sans vous blesser, vous demander de me laisser seul? Dois-je partir, monsieur Gray? De grâce, n'en faites rien, Lord Henry. Je vois que Basile est dans ces jours de mauvaise humeur. Et je ne puis le supporter quand il est maussade. C'était le bon plaisir de Dorian, j'en conviens. Vous ne pouvez que demeurer. Votre insistance m'est sensible, Basile. Mais vraiment, il faut que je m'en aille. Au revoir, monsieur Gray. Venez me voir un après-midi. Je suis toujours chez moi vers 5 heures. Malheureusement, votre visite pour amour. Je serai désolé de vous manquer. Basile, si Lord Henry s'en va, je m'en vais aussi. Demandez-lui de rester. J'y tiens avec ça. Harry, restez, je vous en prie. J'ai un rendez-vous. Je ne crois pas qu'il manque qui vous dérange. Restez. Et Dorian, allez à votre place. Et ne faites aucune attention à ce que vous dira notre Lord. C'est une personne qui a très mauvaise influence sur ses amis. Moi, c'est l'exception.
Est-il vrai que vous exercez une très mauvaise influence, Lord Henry? Il n'y a pas de bonnes influences. Toute influence est immorale. Oui, scientifiquement immorale. Pourquoi? Parce qu'influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. Quiconque est influencé n'agite plus ses propres pensées, ne brûle plus ses propres passions. Se développer soi-même, tel est le but de la vie. Mais de nos jours, on a peur de soi-même. Le courage a déserté notre race. La crainte de la société, qui est le fondement de la morale. La crainte de Dieu, qui est le secret de la religion. Voilà les deux principes qui nous gouvernent. Et pourtant, je Tournez demande un peu la tête, Dorian. Et pourtant? Pourtant, je pense que si un seul homme osait vivre sa vie pleine et entière, s'il osait manifester tous ses sentiments, le monde en recevrait un tel renouveau de joie que nous oublierons toutes les anciennetés du Moyen-Âge. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Résistez-y, et votre âme lui en dira tourmentée du désir malsain de ce qu'elle-même s'est interdit. Vous-même, monsieur Gray, encore tout fleuri des roses de la jeunesse, vous avez senti des ardeurs qui vous ont effrayé. Vous avez conçu des pensées qui vous ont glacé d'horreur. Mais alors, il faudrait vous dire que la maladie est pour l'organisme un moyen de chasser ce qui lui est contraire. Si vous aspirez à une santé spirituelle, il faut que votre vie soit une longue maladie. Acceptez-la comme telle. Il faut avoir le courage de son existence, monsieur Gray. Assez! Ne parlez plus, taisez-vous. Vas-y, je suis fatigué de poser. Je suis désolé, mon pauvre ami. Quand je suis à mes pinceaux, j'oublie tout le reste. Jamais d'ailleurs vous n'avez si bien posé. Je me demande ce qu'Harry a bien pu vous raconter. Sans doute vous a-t-il fait des compliments. Gardez-vous bien de croire une seule de ses paroles. Il ne m'a pas fait le moindre compliment. Et c'est pour cela peut-être que je ne crois pas ce qu'il m'a dit. Soyez franc, tout ce que je vous ai dit, vous croyez. Je me mêlerai à votre conversation plus tard. Je dois d'abord achever ce portrait. Il sera mon chef-d'œuvre. Tel qu'il est, c'est déjà mon chef-d'œuvre. Rien, si ce n'est l'essence, ne peut guérir l'âme. De même que rien, si ce n'est l'âme, ne peut guérir l'essence. Pourquoi me dites-vous cela? Je ne sais pas. Je dois deviner vos questions puisque j'y réponds. Vous êtes une étonnante créature, monsieur. Vous savez plus de choses que vous n'en croyez savoir. Et aussi bien que vous connaissez moins de choses que vous n'aspirez à en connaître. Alors allons, voulez-vous? Si nous restons exposés à cette lumière aveuglante, elle gâtera votre teint. Et Basile ne voudra plus vous prendre. Et qu'importe. Il importe beaucoup pour vous, monsieur. Pourquoi? Parce que vous possédez la merveilleuse jeunesse. Et que la jeunesse est le seul bien digne d'envie. Je n'ai pas cette impression. Non, vous n'avez pas cette impression pour le moment. Mais le jour viendra où vous serez laid, vieux et décrépit. Où la pensée labourera votre front et la passion flétrira vos lèvres. Aujourd'hui, votre charme rayonne sur le monde. En sera-t-il toujours ainsi? Vous avez un visage d'une extraordinaire beauté, monsieur. Or, la beauté est une des formes du génie. Que dis-je? Elle surpasse même le génie. Elle fait prince quiconque la possède. Vous souriez? Vous ne souriez plus quand vous la pensez. La jeunesse. Il n'y a rien au monde, absolument rien au monde que la jeunesse. Taisez-vous, Lord Henry. Taisez-vous. Je vous attends. Revenez. La lumière est incomparable. Êtes-vous content de m'avoir rencontré, monsieur Gray? Oui, je suis content maintenant. Mais qui sait si je le serai toujours? Toujours. Voilà un mot vide de sens. Les femmes ont la rage de l'employer. Elles gâtent toutes les aventures à vouloir qu'elles durent toujours. La seule différence entre un simple caprice et une passion éternelle, c'est que le caprice dure un peu plus longtemps. Si l'on est ainsi, faisons de notre amitié un caprice. Cette fois, c'est fini. Mes plus sincères félicitations. Venez vous contenter vous-même, monsieur Gray. Est-ce vraiment fini? Oui, tout à fait fini. Vous avez remarquablement posé aujourd'hui.
C'est à moi que vous êtes redevable de cette sagesse. N'est-ce pas, monsieur Gray? Le portrait ne vous plaît-il pas? Bien sûr qu'il lui plaît. À qui donc ne plairait-il pas? Je vous donnerai ce que vous voudrez, mais je tiens à la voir. Je n'en suis pas le propriétaire. À qui donc appartient-il? Mais à Dorian. Voilà un garçon qui peut s'estimer heureux. Jamais. Jamais je deviendrai vieux, horrible et repoussant. Et ce portrait restera toujours jeune. Que n'est-ce le contraire? Je donnerai tout pour ce miracle. Tout. Il n'y a rien au monde que je ne fusse prêt à sacrifier. Pour ce miracle, je donnerai mon âme. Voilà un arrangement qui ne vous conviendrait guère, Basile. Tout sera fâcheux pour votre âme. Je lui refuserai avec la dernière énergie. Je me crois en effet que vous refuseriez, Basile. Vous préférez votre art à vos amis. Je ne suis pas plus pour vous qu'une figurine de bronze. Lui, vous l'aimerez toujours. Et moi, combien de temps vous plairai-je? À la première ride, sans doute. Lord Henry a parfaitement raison. Quand on perd la jeunesse, on perd tout. C'est à votre peinture que je dois cette leçon. La jeunesse est le seul bien qui vaille. Au premier signe de décrépitude, je me tuerai. Mais Dorian, vous n'allez pas jalouser des objets matériels que vous surpassez en beauté. Je suis jaloux de toute beauté qui ne meurt pas. Qu'aviez-vous besoin de peindre ce portrait dont l'ironie, la cruelle ironie, ne tardera pas à me poursuivre? Harry, voilà votre œuvre. Voilà le vrai Dorian Gray, tout simplement. Vous auriez dû partir quand je vous le demandais. Je ne suis resté que sur votre demande. Harry, je ne veux pas me quereller à la fois avec mes deux meilleurs amis. Mais à vous deux, vous me rendez haïssable la plus parfaite de mes œuvres. Je ne souffrirai pas que ce portrait gâche nos trois existences. Non, Basile. Non. Ce serait un meurtre. Je vous vois enfin apprécier ma peinture. Je n'osais plus y compter. L'apprécier. Je sens qu'il fait partie de moi-même. Vous prendrez bien quelque chose à boire, Dorian. Vous aussi, Harry. Merci, je dois partir. À un autre rendez-vous. Non, je vais au théâtre. J'aimerais beaucoup vous accompagner. C'est entendu, vous viendrez. Vous aussi, Basile, n'est-ce pas? Réellement, ce n'est pas possible. Eh bien, nous irons seuls tous les deux, monsieur Gray. Je resterai avec le vrai Dorian. Est-ce le vrai Dorian? Suis-je réellement comme lui? Oui, tout à fait comme lui. Vous l'êtes du moins en apparence. Oui, mais lui ne changera jamais. Que d'histoire pour cette fidélité. Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les dieux voudraient être infidèles et ne le peuvent plus. Dorian, je vous en prie, n'allez pas au théâtre. Restez, nous dînerons ensemble. Impossible, j'ai promis à Lord Henry de l'accompagner. Il ne vous sera aucun gré de tenir vos promesses. Lui-même viole constamment les siennes. Je vous en prie, n'y allez pas. Décidément, j'irai au théâtre. Soit, Dorian. Mais vous reviendrez me voir bientôt? Voulez-vous demain? Certainement. Vous n'oublierez pas? Mais non. Au revoir, Basile. Au revoir, Dorian. À bientôt, Harry. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai tout oublié. C'est bien. Si seulement je pouvais me tuer à moi-même. Au revoir, Basile. Je vous dois un après-midi délicieux.